Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo par tranquillité. Dans les vidéos précédentes, on a vu comment installer un serveur WebPT sous Windows ou sous Linux. Maintenant, on va installer la console sur notre PC d'administration. C'est parti! Nous voilà dans la suite de la vidéo. Vous avez, dans la vidéo précédente, installé un serveur WebPT sur un serveur Linux ou un serveur Windows. Maintenant, nous allons directement installer la console, directement sur votre PC d'administration de tous les jours, votre PC d'administrateur réseau du quotidien. Je précise pour ceux qui sont sur un serveur Windows que les actions que je vais faire maintenant ne sont pas à faire directement sur le serveur Windows. Donc, vous allez pouvoir ouvrir votre navigateur et rendez-vous directement sur l'interface web du serveur WebPT. Sur la droite, vous allez pouvoir cliquer sur WebPT Setup. Je n'ai pas les droits, dans mon cas, d'installer, donc il me demande un mot de passe. Je vais laisser l'installation en français. Je comprends et j'accepte les termes du contrat de la licence. Je vais laisser l'installation dans C programme Files 86 WebPT. Et puis je vais laisser l'installation du service et laisser les options par défaut. Je ne vais pas non plus modifier la configuration actuelle, donc je vais laisser ne pas modifier la configuration actuelle, et je fais suivant, et je fais installer. Je vais décocher afficher la documentation d'installation. Terminé. La console est installée. Pour la lancer, vous trouverez directement l'exé de la console dans Programme Files 86, WebPT, WebPT console. Comme ma console n'a jamais été configurée, il me demande ici de renseigner l'adresse du serveur WebPT. Je vais la renseigner. Et cliquer sur vérifier. La connexion est valide. Ici, j'ai deux petites coches rouges. Donc, ça me demande d'indiquer un préfixe de paquet WebPT. Donc, pour l'installation, chaque paquet WebPT qui est créé dans la console WebPT a un préfixe, un trigramme, souvent, qui représente votre organisation. Par exemple, chez Tranquillité, le trigramme c'est TIS, puisqu'historiquement, le nom, c'était Tranquille IT System. Il est très important de bien choisir ce préfixe ici, parce qu'il ne peut pas être changé après. Ou du moins, c'est très difficile. Et ça a de gros impacts. Donc, il faut bien choisir un préfixe ici. Moi, dans mon cas, je vais choisir démo. Et puis ici, ça me demande le chemin du certificat personnel. Alors, comme c'est une première installation, je n'ai jamais créé de certificat dans WebPT. Donc, il va falloir que je crée un certificat. Très très important, si vous avez déjà fait une installation de serveur WebPT et que votre serveur WebPT est déjà en place, vous ne devez pas recréer de nouvelles clés. Vous devez créer une nouvelle clé uniquement si c'est votre première installation de serveur. Donc, je vais cliquer ici sur Nouvelle clé et certificat. La paire de clés, elle va directement être créée dans ce chemin-là. Comme nom de fichier de la clé, comme ça va être ma clé maître de WebPT, je vais ici l'appeler master et mettre un mot de passe dessus. Je vais laisser le nom du certificat master et le nom commun master. Et puis je vais cliquer sur OK. Donc ma clé privée en .pm a bien été créée, le certificat associé également. Et ils sont dans C, user, mon nom d'utilisateur, private. Très 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 important, vous devez absolument sauvegarder le dossier private. Votre paire de clés est indispensable, vous ne devez surtout pas la perdre et surtout pas vous la faire voler. C'est le pivot de WebPT en termes de sécurité et en termes de pilotage. Pour la clé que je viens de créer, WebPT me propose de la copier dans C, programme Files 86, WebPT SSL. Ça veut dire que la clé que je viens de générer a l'autorisation de piloter mon propre agent WebPT. Donc je vais faire oui. Et du coup, je vais directement mettre le mot de passe pour autoriser la copie. Et je vais faire enregistrer. Voilà, donc ma configuration est bonne. Je vais pouvoir me loguer avec le mot de passe que j'ai indiqué tout à l'heure. La console m'indique qu'elle n'a pas trouvé de licence valide pour le serveur WebPT, pour le passage en mode Enterprise. Je clique sur OK. Et ensuite, ça m'indique, voulez-vous activer une licence maintenant? Donc je vais faire oui, et je vais cliquer sur activer une licence. J'ai mis la licence que j'ai reçue de la part de Tranquillité dans mes documents, donc je la sélectionne et je clique sur OK. Voilà, ma licence a été ajoutée. Ma console vient de s'ouvrir. Ça m'indique, attention, l'installeur WebPT Agent n'est pas présent sur le serveur. Effectivement, j'ai installé WebPT Setup, mais WebPT Setup, c'est un agent qui est vide de configuration. Là, je vais créer un agent
spécifique pour mon organisation. Donc je vais cliquer sur oui pour générer l'installeur WebPT agent pour le déploiement de WebPT sur les clients. Alors il me propose de créer un agent, il me propose d'embarquer le certificat que j'ai créé tout à l'heure. Ce certificat, ça veut dire que tous les paquets WebPT que je vais créer vont être signés avec ma clé master. Et donc pour que les agents puissent reconnaître que mon paquet est bien signé, ils embarquent la clé publique, la clé master. Donc on va embarquer dans WebPT directement la clé master. Ensuite, après, le reste, je vais pouvoir choisir ce que je veux. Par exemple, est-ce que je veux gérer les Windows Update avec WebPT, ou je ne veux pas les gérer, et les différentes configurations. Moi, dans mon cas, je vais laisser sur ne rien changer. Et une fois que c'est bon, je vais cliquer sur OK. Ici, il me demande le mot de passe de ma clé privée, donc la clé que j'ai créée tout à l'heure, qu'il crée son premier paquet WebPT qui s'appelle WebPT Upgrade. Et donc là, il a terminé la création de l'agent et il me dit la configuration que vous venez de faire, est-ce que vous souhaitez l'appliquer à votre propre machine? Donc on va faire oui. Et voilà, ma configuration vient d'être appliquée à ma propre machine. Si je vais dans l'interface web du serveur WebPT et que j'actualise, on voit que le WebPT agent il est rouge ici parce qu'il n'existe pas. Et si j'actualise, il est passé en bleu. Donc ça veut dire que pour installer un agent sur mes différentes machines, je vais pouvoir ici juste cliquer sur télécharger le WebPT agent et l'installer sur les différentes machines de mon parc. Donc pour ça, vous avez juste à vous rendre sur l'interface web du serveur WebPT, sur les autres machines de votre parc, et à cliquer sur agent WebPT et installer l'agent WebPT. À savoir que vous pouvez bien évidemment déployer l'agent WebPT par GPO. Nous avons ici un petit exécutable qui s'appelle WebPT Deploy. Et quand vous lancez WebPT Deploy avec ces arguments-là, vous allez pouvoir directement installer l'agent WebPT sur tout votre parc, là où la GPO sera appliquée. Je peux retourner dans la console et si je fais actualiser, ma machine, ma propre machine, apparaît bien directement dans la console. Alors maintenant que mon agent remonte directement dans la console, je vais en faire remonter un autre. Donc je vais me rendre sur une autre machine de mon parc, celle-ci est en Windows 11. Je vais ouvrir le navigateur. Et puis dans le navigateur, je vais taper directement l'adresse de mon serveur WebPT pour accéder à l'installeur de mon agent. Donc là, je vais pouvoir directement cliquer sur WebPT agent en bas, le télécharger, puis lancer l'installation. Je vais laisser en français OK. Je comprends et j'accepte, suivant. Et donc là, je n'ai rien de particulier à cliquer, je fais juste suivant et installer. Et mon installation est terminée, je vais décocher afficher la documentation d'installation. Et si je reviens dans ma console WebPT, je vais pouvoir cliquer en haut à gauche sur le bouton actualiser. Et donc mon deuxième PC s'est automatiquement enregistré dans la console WebPT. Si je retourne sur la machine qui vient de se déployer pour voir ce qui s'est passé, je vais directement sur la machine distante dans C Program Files WebPT. Alors je vois que tous les agents ont une console. Donc la différence entre WebPT Setup de tout à l'heure et WebPT Agent, c'est juste la configuration qui est embarquée dedans. Donc la console est embarquée sur tous les postes. Et si maintenant je vais voir dans le dossier SSL, et bien du coup je vois bien ma clé publique master. Donc c'est comme ça que mon agent WebPT pourra vérifier que les paquets WebPT sont correctement signés. Il verra, est-ce que WebPT a bien été signé avec master, avec ce certificat-là? Alors si oui, j'accepte l'installation. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas recréer de nouvelles clés, sinon vous allez être obligé de redéployer cette nouvelle clé sur l'ensemble du parc. Et si on va voir dans wpt-get.ini, le fichier de configuration à la racine du dossier d'installation WebPT, on voit qu'il m'a bien indiqué l'adresse du serveur WebPT. Voilà finalement la différence entre un WebPT Setup et un WebPT Agent que vous venez de créer. Dans le cas où vous n'êtes pas le seul à administrer WebPT, ce que vous allez faire, c'est que vous allez partager à votre collègue le dossier private qui a été généré, vous allez lui indiquer le préfixe que vous avez choisi, et vous allez lui installer l'agent de son côté. De son côté, lui pourra démarrer la console, directement, et dans les paramètres, avec les petites clés à molette ici, il pourra renseigner le même préfixe,
et il pourra renseigner le chemin vers le certificat personnel. Donc il faudra par contre que vous lui transfériez la clé qui a été générée pour que lui, de son côté, puisse aussi piloter la console WebPT et signer correctement les paquets. Nous avons maintenant configuré la console, nous allons donc pouvoir l'utiliser. Pour voir une première prise en main, cliquez sur le lien en description.